The next one is, I think you might need the headset because it's going to be in French. So maybe it might take few, let's say 2 minutes for if we want to get this equipment. The conference is presented by Jessica Dubé. Jessica holds an interdisciplinary doctorate in health and safety from the Université du Québec à Montréal. Our dissertation focuses on preventive practices among temporary agency workers. She is a researcher at the IRSST. Her research interests focus on occupational health and safety management, and more specifically on the cohabitation of a diverse population in the workplaces, small businesses, and intercultural relations. She's also Associated Director of the Laboratoire de recherche en relations interculturelles at the Université de Montréal. And her methodological approach is mainly qualitative. Bonjour tout le monde. Donc, ce matin, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est des données préliminaires sur un projet qui est actuellement en cours. Ce qui se passe, en fait, au niveau des parcours. Finalement, on documente les différents parcours là, de lésions professionnelles des travailleurs en situation d'immigration, donc qui sont blessés au travail. Donc, juste pour introduire, pourquoi on en est venu finalement à ce travail, à cette recherche-là, c'est que ça fait maintenant 10 ans avec Daniel qu'on on fait des projets en santé au travail et clairement, à travers ces années-là, on arrivait toujours en fait comme conclusion, comme résultats principaux en fait, qu'il y avait plusieurs enjeux à surmonter dans le cadre de la réadaptation puis de retour au travail auprès des travailleurs immigrants, travailleuses immigrantes. Donc, vous voyez à l'écran, en fait, ceux qui, je dirais, reviennent assez fréquemment, c'est-à-dire soit toute la question des barrières linguistiques, les barrières culturelles, toute la question du cumul du stigmate aussi, la durée aussi, la fréquence des suivis qui était plus important, mais aussi la charge de travail. Donc, on a fait justement un article qui parlait soit de la fatigue diversité, fatigue au niveau émotionnel, donc de compassion. Il y a aussi toute la question du développement du lien de confiance. Donc, Daniel a présenté tout à l'heure le projet sur l'alliance thérapeutique qui semble quand même je dirais un peu le nerf de la guerre, c'est une pierre angulaire quand même de la relation, puis comment se passe finalement le processus de réadaptation puis de retour au travail. Il y a aussi toute la question de rupture là, au niveau du projet d'intégration professionnelle, mais aussi beaucoup de sentiments d'injustice qui est vécu par ces travailleurs, travailleuses-là suite à une lésion professionnelle. Et finalement, bon, qui est un peu transversale, en fait, qui est toute la question de comment on développe nos compétences interculturelles, mais plus spécifique, justement, quand on intervient auprès des travailleurs, travailleuses qui ont eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, donc à travers, justement, le schéma tantôt médico-administratif que Daniel vous a présenté. Donc, avec ces enjeux-là, on est arrivé, on se dit, OK, bon, ils sont récurrents, ils sont toujours présents. Si on regarde la littérature, c'est ça au niveau des travailleurs immigrants. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est que souvent, on revenait à des dimensions, je dirais, plutôt déterminants individuels qui étaient vus un peu en silo. Mais quand les intervenants arrivent pour intervenir auprès de ces travailleurs-travailleuses-là, clairement, ils font face à tous ces enjeux-là qui sont assez transversales. Puis après, il y a comme d'autres dimensions qui viennent jouer, qui est autant au niveau organisationnel, qui est au niveau aussi sociétal. Puis là, on s'est dit, bien, comment on peut arriver à faire du sens en considérant toujours les enjeux qu'on voit à travers nos études, mais on voyait bien que pour arriver à améliorer finalement les interventions, il fallait avoir une meilleure connaissance du cumul. C'est quoi l'impact finalement cumulatif de ces déterminants-là, puis de leurs interactions aussi au sein de leur parcours, puis plus spécifiquement les impacts que ça a sur le parcours, je dirais plus au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, à travers justement les études qu'on a pu recenser, vous voyez un peu, c'est que on a pu documenter. Puis là, je ne vais pas passer à travers tous les éléments, mais c'était juste pour vous montrer à travers les 3 principaux
parcours, donc qu'il soit le parcours migratoire, le parcours pré-migratoire et migratoire, toute la question du parcours d'insertion professionnelle et sociale et du parcours d'indemnisation. Il y a quand même plusieurs déterminants qui vont venir jouer par la suite sur soit les relations ou encore même l'objectif qui est du retour au travail de ces travailleurs-travailleuses. Donc, vous avez vraiment toute la liste ici. Puis, en fait, on s'en est inspiré par la suite pour monter notre schéma d'entrevue pour justement réaliser, là, vous allez voir tantôt, des entrevues semi-dirigées. Donc, l'objectif principal finalement de cette étude-là, c'était d'arriver à mieux comprendre ces déterminants-là qui composent le parcours des travailleurs immigrants en santé au travail qui ont subi justement un accident de travail. Et je dirais l'élément le plus principal là, de focus finalement dans cette recherche-là, c'était vraiment de voir l'effet cumulatif. Puis par la suite, comment on peut adapter finalement les pratiques des intervenants en santé et sécurité au travail. Donc, il y a 2 volets à cette étude. On est encore dans le premier volet qui est vraiment de documenter en fait tous les déterminants puis l'effet cumulatif justement qui sont vécus à travers ces parcours-là des travailleurs-travailleuses, immigrants et migrantes. Et le deuxième volet qui va arriver là, cet automne, qui était de voir, OK, une fois qu'on a une bonne idée de tous les déterminants, puis l'effet cumulatif de ces déterminants-là à travers les parcours au niveau des travailleurs, travailleuses, immigrants, immigrantes, c'est quoi leur impact? Puis de voir par l'entremise de focus group avec justement des intervenants, soit des agents d'indemnisation, des conseillers en réadaptation, des cliniciens, des gens aussi qui représentent, par exemple, dans les syndicats, etc., de voir, OK, comment, à travers cette connaissance-là, comment vous pouvez améliorer finalement vos interventions là, auprès finalement de ces travailleurs, travailleuses-là. Donc, la méthodologie, là, je vais pas, comme vous avez vu, je vais pas passer à travers le volet 2. Là. Essentiellement, ça va être des groupes de discussion, puis on va reprendre justement les données du volet 1. Mais l'objectif de cette étude-là était de pouvoir rencontrer finalement 30 travailleurs, travailleuses ou travailleuses là, et migrantes. Donc, jusqu'à maintenant, on a 16 travailleurs. Donc, vous allez voir que je vais partir de ces données-là pour vous présenter finalement les résultats préliminaires. Puis, on a fait justement des entrevues individuelles, donc qui durent environ, là, j'ai mis environ 2h30, là, mais je sais, là, avec mes collègues, il y en a qui ont quand même duré 3, 4, 5 heures. Donc, les travailleurs-travailleuses ont beaucoup de choses à dire et ça relève aussi, je dirais, il y a quand même une charge émotive assez importante à travers ces partages-là, là, ces récits de vie-là, finalement, qui nous font dans ce projet-ci. Et pour les thèmes abordés, bien, essentiellement, c'est un peu les principaux thèmes que je vous ai montrés dans notre synthèse, c'est-à-dire qu'on leur posait des questions sur quel est le contexte finalement du travail prélésionnel, le parcours prélésionnel, c'est quoi un peu leur parcours d'insertion en emploi, au niveau social aussi, et finalement tout ce qui est au niveau pré-migratoire et migratoire. Donc là, ici, au niveau méthodologique, en fait, j'ai essayé, là, on s'est un peu cassé la tête pour essayer de mettre sur une diapositive qui n'est pas en 3D, hein, qui reste quand même assez linéaire, mais qui ne l'est pas. Mais bref, vous allez voir, on s'est beaucoup inspiré de la matrice biographique, mais aussi des parcours de vie, des approches situationnelles et des approches systémiques. Donc, pour ne pas mettre plein de choses un peu par-dessus l'autre, j'ai essayé de vous présenter, en fait, à gauche, vous avez la matrice dans le fond biographique qu'on utilise lors de la collecte de données, c'est-à-dire que quand on est toujours 2 dans les entretiens, donc une personne qui va faire la conduite de l'entrevue avec les questions et une autre personne qui va remplir finalement de manière chronologique finalement les événements de vie, puis qui va nous amener finalement à les synthétiser par type de parcours à la toute fin. Puis vous avez un exemple justement juste en bas ici. Donc, une fois qu'on a tous les événements de vie du travailleur ou de la travailleuse, bien après, on va les faire une synthèse, c'est ça, partie de parcours. Et par la suite, ça va nous amener justement à identifier c'est quoi les transitions, c'est quoi les points tournants aussi de son parcours, puis c'est quoi les ruptures biographiques qu'il a eues à travers justement son parcours à lui ou à elle. Donc, ici, vous avez un exemple d'un travailleur, justement. Vous voyez, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs événements qui vont venir jouer dans le parcours, mais aussi qui va avoir un impact au niveau de la santé et sécurité au travail quand il arrive le temps, justement, de discuter de quels sont ses traitements, quels sont ses objectifs, par exemple, quand on parle de retour au travail, puis qu'on sait qu'habituellement, on va privilégier, finalement, le prélésionnel, c'est-à-dire à l'emploi
dans lequel il était lors de la lésion, mais c'est pas toujours dans les objectifs, je dirais, des travailleuses. Donc, ça peut générer beaucoup de frustration, d'irritation, mais aussi, tantôt on parlait du sentiment d'injustice. Donc, vous voyez, on arrive à pouvoir identifier finalement, bien, pourquoi, c'est quoi ces motivations qui sont venues, pourquoi qu'ils sont venus, qu'il est venu ou qu'elle est venue ici. Et ensuite, un peu, c'est quoi ces expériences? Puis à travers ça, vous allez voir qu'on voit beaucoup là, d'expériences, vous allez voir autant positives que négatives qui vont venir interjouer par la suite au niveau du parcours là, de santé, sécurité au travail, plus proprement dit. Donc, une fois qu'on a fait ces synthèses-là par travailleur, on est arrivé un peu à faire une synthèse. Bien, c'est quoi pour avoir une idée finalement de l'effet cumulatif? On s'est dit, bien, en identifiant finalement les points tournants, les transitions puis les ruptures biographiques, probablement qu'on va avoir une meilleure idée de quels sont les éléments à considérer et pas juste à considérer, mais aussi à questionner ou du moins à essayer d'avoir l'information, sachant que ça peut être déterminant finalement dans tout le processus de réadaptation et de retour au travail. Donc, quand on parle de transition, en fait, donc c'est vraiment des changements là, qui sont significatifs dans le parcours du travailleur ou de la travailleuse. Puis, ça peut être en lien avec son rôle identitaire ou ses responsabilités sociales. Vous allez voir que c'est souvent sur une longue période. Ça peut être aussi d'un passage d'un point à l'autre, d'un événement ou une situation, je dirais, à l'autre. Mais vous allez voir aussi que ça s'inscrit souvent dans une genre de turbulence. Là. Des fois, ça peut être au niveau, je dirais, administratif, mais vous allez voir aussi que parfois, ça peut être au niveau aussi émotionnel. Puis pour d'autres, ça peut générer là, des genres de barrières là, systémiques. Fait que vous allez voir, il y a toujours le côté positif et négatif parce qu'il y en a que pour certaines personnes, que ces transitions-là ont été positives et c'est ça qui a fait en sorte que leur condition, par exemple, ou leur santé s'est améliorée à travers le temps. Donc, si on va du côté positif, je vais donner juste quelques exemples, juste de démarrer une entreprise puis de laisser de côté son emploi prélésionnel, de prendre finalement cette décision-là. Puis, du côté négatif, vous voyez, c'est beaucoup... Ce qui revenait beaucoup, c'est toute la question de la précarité économique, la santé aussi de la famille. Des fois, s'il y avait un conjoint qui était malade, par exemple, toute la question des relations de travail, puis toute la pression aussi de retour au travail qui est générée par le système, finalement, au niveau de la CNESST. Après, ça nous a amené aussi à identifier les points tournants. Donc, les points tournants qui sont quand même des changements majeurs dans le parcours, puis qui vont carrément changer la direction de la trajectoire ou de la travailleuse. Et vous allez voir que les points tournants, là, il y a vraiment une association assez directe là, au niveau de la charge émotionnelle. Même, il y en a qui vont vulgariser, ils vont mentionner la violence derrière ce qu'ils vivent, les événements qu'ils vivent, puis qu'on a nommé comme violence symbolique. Là. Puis vous allez voir que souvent, les points tournants, ça nous amène à une rupture biographique. Donc, même chose, on a vu autant des cas positifs que négatifs. Donc, positifs, des fois, juste la relation ou les relations avec la SNES, ça peut être un point tournant quand même assez majeur dans leur parcours. D'autres, d'avoir aussi la possibilité d'aller suivre des traitements à l'extérieur du pays ou d'aller voir leur famille. Ça aussi, ça peut devenir un point tournant pour eux, d'avoir un nouvel emploi. Et toute la question aussi de la défense des droits, d'être accompagné dans un processus aussi compliqué. Puis, tu sais, Daniel l'a montré tantôt avec son labyrinthe, mais clairement, c'est pas facile. Puis d'avoir cette aide-là, cette présence-là, c'était beaucoup apprécié. Et au niveau plus négatif, là, contestation, clairement, là, ça revient. Donc, ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, d'insécurité. S'il y a des événements plus personnels comme un décès, donc santé aussi, si le travailleur, la travailleuse a une récidive ou encore une deuxième lésion, clairement, c'était aussi, je dirais, des points tournants assez majeurs au niveau du parcours. Donc, maintenant, ce qui nous amène aux ruptures, finalement, biographiques. Donc, vous allez voir, c'est une coupure là, drastique. Souvent, il y a comme un point de non-retour au niveau de la trajectoire. Puis, ça génère beaucoup d'incertitude, d'insécurité. Donc, puis vous allez voir qu'il y a un effet là, assez direct sur leur identité là, au niveau personnel. Et vous allez voir aussi sur leur estime de soi.
Parfois, ça peut aussi générer un changement de position sociale, donc ça peut venir bousculer aussi notre identité. Peut-être on aspirait, par exemple, à tel objectif professionnel, puis là, clairement, à cause de les lésions ou des conséquences que ça a eu sur notre santé, notre condition, bien, clairement, on doit se retourner vers autre chose. Donc, on l'a beaucoup vu aussi à travers les discours. Et donc, vous allez voir que c'est la plupart du temps, je dirais, c'est négatif dans le sens que ça génère quand même plusieurs émotions. Puis après, il y en a qui vont le voir positivement. Mais la plupart du temps, c'est assez négatif. Donc, vous avez là comme toute la question bon, il y a encore la question de la séparation au niveau personnel, mais par exemple, la fermeture d'un dossier au niveau de la SNES, la non-reconnaissance aussi d'un accident de travail comme lésion professionnelle, le manque de soutien de l'employeur, la fermeture aussi. Donc, si du jour au lendemain, il y a fermeture au niveau de l'emploi et dans certains cas, des ruptures amoureuses qui pouvaient venir jouer. Donc, ce qui nous amène, là, je vous dis, c'est très préliminaire. On n'a pas encore écrit ou encore on est en réflexion, puis on est en discussion là, avec mes collègues. Mais ce qu'on voit, si on regarde les données dans son ensemble jusqu'à maintenant avec les 16 travailleurs qu'on a, on voit à travers un peu la trajectoire du processus médico-administratif de la SNES, clairement, il y a toute la question là, des déterminants, des parcours qui viennent jouer. Je vous ai essayé de mettre ceux qui reviennent le plus fréquemment, c'est-à-dire puis pour lesquels on pourra voir comment adapter finalement les interventions si on pense, parce que le but, c'est qu'après qu'on présente ça auprès des intervenants pour voir comment améliorer finalement les interventions. Donc, toute la question des expériences, le système aussi, puis on l'a vu tantôt, c'est le multi-acteur avec des objectifs différents. Donc, tout d'essayer de cibler, puis à travers les rencontres de suivi qu'on va avoir ou de prise en charge, d'essayer de cibler c'est quoi les déterminants, qu'est-ce qui fait, finalement, de trouver qu'est-ce qui fait la différence. Donc, des fois, il y a plein de puzzles, tu sais, plein de petits pièces de casse-tête, mais là, c'est de trouver lesquelles qui font la différence pour, par la suite, essayer d'améliorer finalement ces interventions-là, puis de nous amener à développer un lien de confiance, puis d'arriver à un retour au travail qui est assez bénéfique, puis qui comprend, je dirais, un peu les aspirations de part et d'autre. Et de l'autre côté, toute la question de cumul de précarité, puis là, c'est toute la question, justement, j'ai presque fini, ça fait 2 fois que j'ai un arrêt dans mes congrès, je termine, ce ne sera pas bien long. Donc, le cumul de précarité, c'est-à-dire, puis Jen en a un peu parlé là, avec la question des liens d'emploi, justement, les travailleurs d'agence, ça vient ajouter une couche, je dirais, de complexité dans tout ça. Toute la question de la reconnaissance des diplômes, la précarité économique, des statuts aussi, tout dépendamment de ton statut d'immigration, ça va venir jouer aussi. Donc, c'est un peu de considérer tous ces éléments-là, puis d'essayer de trouver un sens pour, par la suite, améliorer les interventions auprès de ces travailleurs-là, travailleuses. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, mais ce qu'on dit, c'est que si on arrive à vulgariser, en tout cas, du moins, à essayer de vulgariser puis à trouver des outils pour identifier cet effet-là ou ces effets-là cumulatifs, mais je pense qu'on va aller peut-être plus loin au niveau là, de l'évaluation puis l'intervention là, au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, je m'arrête là. C'est bon?